Bonjour à tous, me voici avec la ravissante Pixie Cosplay. Donc Pixie, tu as réalisé des études en Angleterre en tant que scénographe et costumière et actuellement tu écris un mémoire sur le cosplay. Grâce à ton niveau en couture, tu as gagné beaucoup de concours de cosplay et actuellement tu t'es qualifiée pour la Coupe de France 2017 pour la région Nouvelle-Aquitaine, donc toutes mes félicitations. Et donc aujourd'hui j'ai quelques questions à te poser pour nos fans. Quel est le premier cosplay que tu as conçu? Le premier cosplay que j'ai réalisé, c'était un ensemble inspiré d'une chanteuse qui s'appelle Kanon Wakeshima. Et j'avais utilisé sa robe comme inspiration, j'avais fait un corset et une jupe. Malheureusement, il me restait très peu de tissu pour faire la jupe, donc il n'y avait pas grand chose. Mais c'était très amusant et j'y ai pris goût. J'ai découvert le Lolita à la même époque et ça m'a permis un petit peu de mélanger Lolita et cosplay à la fois et de faire un premier costume avec quelque chose qui me paraissait joli. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études en Angleterre, ce que tu as appris, comment ça s'est passé et tout ça? Il s'agissait d'une licence en Angleterre, sur la côte sud. J'y ai passé 3 ans, c'était une licence, donc pas seulement une partie de ma licence. Et j'y ai appris à fabriquer les costumes, à les concevoir, également à concevoir une scénographie pour le théâtre, le cinéma, la télé. C'était pas cantonné à un seul genre. Et j'ai aussi là-bas pu commencer à vraiment faire du cosplay sérieusement. C'est-à-dire qu'en 2e année, je consacrais tous mes mercredis après-midi à l'université à fabriquer ce costume en fait. Donc j'y allais, je m'octroyais une demi-journée par semaine pour utiliser les locaux et fabriquer donc avec des techniques auxquelles je n'ai plus accès aujourd'hui. Donc là j'ai découpé le col et la ceinture avec une découpeuse laser. J'ai tracé sur Illustrator, ensuite j'ai découpé, j'ai thermoformé et j'ai peint. Et puis j'ai fait ça aussi chez moi où j'ai teint la dentelle également dans l'atelier de teinture là-bas. Les cours étaient-ils en anglais? Oui, exact. Je suis bilingue, j'ai la chance d'être bilingue depuis l'âge de 2 ans, ayant vécu aux États-Unis à cette époque. Donc ça m'a pas posé de soucis, c'était même pour moi c'était presque une évidence d'aller à l'étranger. À propos de la danse, est-ce que tu penses que la danse, ça t'apporte plus dans la pratique du cosplay? Indubitablement, oui. C'est pour le cosplay que j'ai commencé la danse, pour le costume de Lucy d'Elfenlied. J'ai commencé des cours de danse et pendant 2 ans, j'ai travaillé et j'ai créé ma chorégraphie. J'ai pas créé la chorégraphie la chorégraphie en 2 ans, mais j'ai simplement appris et ensuite je me suis sentie prête à la présenter sur scène. Je voulais pas faire semblant de danser. Je voulais vraiment qu'il y ait la technique derrière pour pas que ça paraisse faible et être sûre d'avoir la présence qu'il fallait. Quel personnage préfères-tu cosplayer? Justement, des personnages danseurs. En ce moment, je prépare un nouveau cosplay et j'aime beaucoup faire des personnages qui vont pouvoir danser soit sur scène, même dans les allées de la convention. Ça va m'inspirer tant dans la musique que dans le roleplay et je vais vraiment pouvoir m'amuser à les porter et pas seulement à les faire à ce moment-là. Professeur, je ne peux pas poser cette question. Lisez-la ou je pourris votre rapport de stage. Bon, après tout, c'est pas mon problème. Le professeur souhaiterait regarder sous votre jupe. Ah désolé professeur, j'ai mis un short. Tricheuse! Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton mémoire? Oui, bien sûr. C'est difficile d'en parler rapidement. J'ai étudié les enjeux de l'interprétation de la maquette dans le cosplay. Donc qu'est-ce que ça a créé au-delà de la simple confection d'un costume? Et cette année, je poursuis le travail en essayant d'étendre mes recherches et d'ouvrir le champ en allant chercher qu'est-ce qui peut définir notre activité, quels sont ses rapports avec d'autres arts et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, notamment par rapport à la propriété intellectuelle. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'écrire un mémoire sur le cosplay? Je suis tout le temps dedans, donc forcément il faut écrire sur quelque chose qui nous passionne. J'ai aussi rédigé beaucoup de choses en amont sur le cosplay, en licence et en première année de master, sur différents sujets, le cosplay et le genre, le cosplay et d'autres sujets.
Et donc forcément, à un moment donné, il faut avoir un contexte dans lequel on écrit. On ne va pas sortir un sujet... On peut sortir un sujet sur quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est toujours intéressant d'aller explorer quelque chose plus profondément et d'aller au-delà de même ses propres préjugés. À la fin de l'année, tu vas passer à la Coupe de France de cosplay en finale. Est-ce que tu es stressée? Je t'avoue que pour le moment, avec le mémoire, comme on a dit, je suis vraiment très focalisée là-dessus. J'ai même pas eu le temps de m'y pencher et je laisse tout ça de côté jusqu'à ce que je sois libre, donc en juin-juillet. Et à ce moment-là, je vais y penser. Mais l'ambiance est très bonne avec tous les autres concurrents puisqu'on est réunis sur un groupe Facebook. Et donc c'est vraiment une coupe basée sur le show, le spectacle. Je vois pas tellement ça comme un affrontement et je pense que personne n'est vraiment dans cette optique-là. On discute et ça va être très bien. On est tous focalisés sur présenter un bon spectacle au public. Et après, au niveau du stress, ça va arriver plus le jour J, je pense, ou un peu en amont, mais en général, quand je stresse, je respire, je me focalise, je m'isole un petit peu et puis ça va mieux. Mais en général, j'arrive aussi à pallier au stress en me préparant le mieux possible. Et justement, en parlant de se préparer, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui regardent cette vidéo pour leur préparation avant un défilé ou un concours comme ça? Oui, bien sûr, vous pouvez répéter bien sûr votre chorégraphie, savoir ce que vous allez faire et puis toujours garder en tête que le public est bienveillant, que certes vous allez être devant plein de gens, mais les gens apprécient le cosplay et ils vont toujours être avec vous. Donc le public est là pour vous regarder, profiter et éclatez-vous. Bon courage d'ailleurs à ceux qui vont passer devant plein de gens. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Pour la dernière question, je voudrais savoir si tu as plus généralement des conseils à donner sur le cosplay. Oui, il existe plein de ressources, que ce soit sur internet, les livres. Il y a plein d'informations pour fabriquer son costume. N'hésitez pas à les utiliser, à solliciter l'aide des gens qui vous entourent, cosplayers ou non. Et à vous lancer dans le cosplay. Il n'y a pas de petit travail, de petit cosplay. C'est petit à petit, on apprend. Et des gens qui vous impressionnent, ils ont commencé tout pareil en faisant 3 points à la main. Donc c'est du travail toujours, on progresse. Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement, Pixie Cosplay. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tous les liens utiles seront dans la description comme d'habitude, y compris la page Facebook de notre chère Pixie. Et sur ce, je vous remercie de votre visionnage et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A très vite!